La sagesse est révélée et libérée chez le croyant à travers, premièrement, le sacrifice de la méditation. Le sacrifice de la méditation. Proverbe chapitre 18 à partir du verset 1. S'il vous plaît, comprenez bien. Ne confondez pas ce que nous traitons maintenant. Comment puis-je libérer la sagesse qui est maintenant venue? Je l'ai reçue, mais j'ai besoin qu'elle s'exprime à travers le désir. À travers le désir. Un homme s'est séparé lui-même. La Bible dit qu'il s'est retiré en secret et s'est mêlé de toute sagesse. La sagesse est dimensionnelle. La méditation peut vous donner chaque dimension de sagesse. La direction divine est une sous-ensemble de la sagesse. Les stratégies divines sont un sous-ensemble de la sagesse. Daniel chapitre 2, s'il vous plaît. Regardons Daniel chapitre 2. Nous commencerons notre lecture à partir du verset 14. S'il vous plaît, préparez vos cœurs à recevoir. Voyez ceci. C'était quand le roi a dormi, a oublié son rêve. Pouvez-vous imaginer comment les rois pensaient à cette époque? Vous oubliez votre rêve, vous avez dormi tout seul sur votre lit, avez oublié votre rêve. Et vous allez tuer tout le monde parce que vous êtes en colère. Alors Daniel répondit avec conseil et sagesse à Arioch, le chef de garde du roi, qui était parti pour tuer les sages de Babylone. Il répondit et dit à Arioch, le chef du roi, « Pourquoi le décret est-il si hâtif ? Cela signifie que la manifestation de la sagesse prend du temps. Méfiez-vous des décisions hâtives. La vraie sagesse permet à l'Esprit de Dieu de reposer sur vous. Il y a une composante temporelle pour manifester la sagesse. Dieu donne la rapidité, mais il n'est pas hâtif. Il dit, pourquoi le décret est-il si hâtif de la part du roi? Alors, Arioch fit connaître la chose à Daniel. Verset 16. Ensuite, Daniel entra et demanda au roi de lui accorder quoi? Donc, lorsque vous avez besoin de sagesse, vous avez besoin de temps. Le temps qui vient à travers la méditation, les réalisations de la sagesse. Donnez-moi simplement du temps et je vous apporterai une solution surnaturelle. Même si l'esprit de sagesse est sur moi, il ne travaille pas négligemment. Il travaille avec le temps et ce temps est passé dans la méditation. Maintenant, regardez ceci. Il dit qu'il devait lui donner du temps et qu'il lui montrerait l'interprétation au roi. Alors, Daniel alla dans sa maison et fit connaître la chose à Anania, Kaël et Azaria, ses compagnons. Verset 18. Qu'il demande ses miséricordes de Dieu, le Dieu des cieux, concernant ce secret, afin que Daniel et ses compagnons ne périssent pas avec le reste des sages de Babylone. 19. Alléluia. Lisez avec moi. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision de nuit. Vous voyez comment l'esprit de sagesse fonctionne? La méditation, le sacrifice de la méditation. Savez-vous qu'il y a beaucoup de sectes non chrétiennes qui comprennent ce principe? Ils resteraient longtemps avec une feuille blanche. Renseignez-vous sur certains des meilleurs PDG de conglomérats du monde. Ils s'associent simplement. Parfois, ils partent en vacances. Vous pensez qu'ils nagent et vous les voyez assis sous un arbre ou quelque part en train de profiter de la brise fraîche et ils méditent tranquillement. Et puis une idée vient du ciel qui définit les 10 prochaines années. L'esprit de sagesse fonctionne par le sacrifice de la méditation. Je ne peux pas commencer à vous dire les idées, les choses qui me sont venues par l'esprit de sagesse. Quand je m'asseyais parfois la nuit, où tout est silencieux et je m'asseyais simplement, je joue juste des chants de louange comme cela et je suis calme. Savez-vous que la Bible dit « Reste tranquille et tu sauras qu'il y a un niveau de connaissance qui vient quand tu es tranquille. » Seigneur, je ne sais pas comment je vais faire le ministère. Je ne sais pas comment m'y prendre, mais je te loue. Je me souviens que je dis certaines de ces choses pour nous encourager. Cela n'est vraiment pas un secret. Je me souviens quand Dieu nous préparait à commencer l'œuvre ici. Une nuit, je me suis simplement assis et j'ai prié. Puis je suis resté silencieux pendant plus de 30 minutes. Et là, sa voix est venue, l'esprit de sagesse. Le Seigneur m'a fait acheter la carte d'Abuja, juste une carte d'Abuja, du Nigeria, de l'Afrique
et du monde entier et je les ai achetés tous. Et il m'a dit de poser mes mains dessus et de commencer à prier et à proclamer dessus et à proclamer sur le territoire des stratégies divines par l'esprit de sagesse. Et avec ce comportement enfantin, vous demandez aux forces de ce territoire ce qui s'est passé. Un territoire ne s'ouvre pas simplement parce que vous avez quelque chose à dire. Il y a des pouvoirs de contrôle. Mais une manifestation de l'esprit de sagesse peut aider à les maintenir à leur place. Ceci n'est pas dans un sens arrogant. Certains d'entre vous n'ont pas demandé à l'esprit de sagesse. Vous êtes allés seuls pour démarrer une entreprise. Vous aviez une capitale et tout ce que vous avez fait était d'ouvrir un magasin. Ne vous sentez pas mal. C'est pourquoi vous êtes ici. Ne savez-vous pas? Laissez-moi vous dire comment vient l'esprit de sagesse. Il vient principalement par les Écritures. Vous êtes assis là à vous demander pourquoi votre entreprise ne se développe pas. Par exemple, Seigneur, pourquoi cela ne va pas bien? Citez tous les problèmes et puis vous les gardez devant le Seigneur. Écrire les problèmes est une preuve que vous attendez une réponse. Seigneur, j'attendrai. Parle-moi. Et un par un, savoir commencera à venir. Comment vais-je lever 10 milliards pour ce projet alors que tout ce que j'ai sur mon compte ici et à l'étranger, c'est 500 000. Et le Saint-Esprit vient avec l'esprit de sagesse. Vous n'avez pas besoin de 10 milliards. Vous avez seulement besoin d'hommes. Parce que l'argent se cache dans l'homme. Ne pensez donc pas que vous ne pouvez pas commencer le projet à cause de l'argent. Les relations sont moins chères. Allez apprendre à construire des relations. L'esprit de sagesse. Comprenez-vous ce que je dis maintenant? Et vous vous levez et dites, d'accord Seigneur, que dois-je faire? Et il dit, voici l'accord, je te donnerai faveur et je te mettrai en relation avec des décideurs. Commencez à partir de là et la prochaine chose, vous entrez dans votre bureau et un PDG que vous n'avez aucune raison de connaître et vous vous souvenez de lui. Et parce que vous avez maîtrisé les relations, vous comprenez la loi de l'honneur. Bonsoir monsieur. Et l'Esprit de Dieu écrit à travers votre compréhension et amène l'homme à dire, qui êtes-vous? Vous êtes un jeune homme, vous avez l'air visionnaire. Que faites-vous? Et vous répondez, eh bien, nous remercions Dieu. Je suis en train de mettre des plans en place. Revenez me voir demain. Une connexion a commencé qui vous conduira plus tard à devenir milliardaire. Lorsque les gens vous demandent et que vous dites, je ne sais pas, vous avez raison, mais vous avez tort. Ne leur dites pas que vous ne savez pas. C'est une manifestation de l'esprit de sagesse. Une chose en amène une autre. Quelqu'un peut être assis lorsque votre vie ne progresse pas et vous vous asseyez pour méditer. Seigneur, il doit y avoir un moyen, peu importe la durée. Il y a un moyen et je te fais confiance. C'est pourquoi je suis ici. Soudainement, l'esprit de sagesse vient. Il souffle sur vous. Jacques chapitre 2, verset 26. Laissez-moi vous dire pourquoi vous échouez. Il n'y a pas de composant spirituel dans ce que vous faites. Un corps sans esprit est mort. Votre magasin n'est qu'un corps. Il n'y a pas d'esprit derrière. Votre carrière politique n'est qu'un corps. Il n'y a pas d'esprit derrière. Cher homme politique, votre intelligence n'est qu'un corps. Il n'y a pas d'esprit derrière. Donc, lorsque vous introduisez la composante spirituelle dans tout ce que vous faites, vous lui donnez maintenant la vie. La sagesse est venue à vous. Le sacrifice de la méditation.